Cette carte, c'est la preuve que tous les kémites qui soi-disant dénoncent l'esclavage en Libye sont des hypocrites. Parce que les meilleurs élèves en termes d'esclavage moderne, ils se situent tous en Afrique subsaharienne, mais étrangement, ils n'en parlent jamais. Dédicace aux noirs arabes que vous méprisez tant, soit dit en passant, qui font partie de ces régions d'Afrique où on ne vend pas ses enfants. En fait, vous nous prouvez que vous vous sentez absolument pas préoccupé par le sort des victimes d'esclavage moderne. Vous utilisez le cas de la Libye qui est anecdotique comparé à ce qui se passe en Afrique subsaharienne pour développer un complexe de culpabilité chez les Arabes. Il faut comprendre que les kémites sont des gens naturellement extrêmement complexés. C'est des gens qui ne sont pas fiers d'eux-mêmes et par conséquent, ils essaient de casser la fierté des communautés qu'ils ont autour d'eux. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Là, je te donne raison. Là, je te donne raison. Tu as parfaitement raison là. Des fois, je ne suis même pas d'accord avec toi, mais là, je te donne raison. D'abord, je vais dire quelque chose de très important. Ce qui est passé à Libye là, c'est nos propres frères noirs africains d'abord qui a commencé de faire ça. C'est eux d'abord qui a montré en fait aux Libyens, on peut attraper les Africains et les vendre, demander de l'argent à leur famille. C'est pas quelqu'un, hein? C'est nos propres frères africains. Oui. Ça commence depuis en fait, la raison commence depuis Mali jusqu'à Diko en Italie. Oui. Et qui collaborent déjà avec certains Libyens, en fait, nos propres frères africains. C'est déjà qui a commencé, en fait, à attraper leurs propres frères du coup africains pour les vendre, en fait, pour demander leur famille de l'argent. C'est comme ça se marche. Et maintenant, donc, ils commençaient, en fait, à faire du business avec les Libyens. Oui, c'est la vérité que je parle. Donc, ce qui est passé à Libye, là, c'est comme ça, en fait. Donc, je vois des wakandistes qui sont là, qui sont en train de parler des choses qu'ils ne maîtrisent même pas, en fait. Hey, disons-nous la vérité. Au lieu de faire des débats inutiles sur les réseaux sociaux, là, des débats qui ne vont rien apporter au peuple africain, là. Mais non, le vrai combat. Le vrai combat, c'est quoi? Pourquoi, posez-vous la question, pourquoi en fait nos propres frères africains sortent dans leur pays pour aller se faire humilier dans les autres pays? C'est parce que notre continent n'est pas un continent développé, les gars. C'est parce qu'on a des dirigeants incapables qui pillent la richesse africaine. Voilà les vrais problèmes. Au lieu de faire un vrai combat, si on parle, ce qui se passe au Congo, là, qui est en train d'assassiner là-bas, ce n'est pas les peuples africains qui assassinent leurs propres frères. Hein? Qui assassine les vrais peuples africains là-bas, qui trahit le vrai peuple africain? Ce n'est pas les dirigeants africains. Qui? C'est qui? Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Niger, ce qui se passe au Nigeria, c'est qui? À un moment donné, arrêtez de faire des idioties sur les réseaux sociaux. Des choses inutiles là. Qui a assassiné Thomas Sankara? C'est les Arabes. Qui a assassiné Patrick Lumumba? C'est les Arabes. Qui a trahi Sékou Touré? C'est des Arabes. Qui veut trahir? Qui voulait envoyer en fait, ok, des soldats pour aller quand même, ok, libérer Bazoum du coup au Niger, combattre les Nigériens en fait? C'est les Arabes. Qui est en train de compléter contre Burkina ou bien contre Mali ou bien contre Niger? C'est les Arabes. Qui est en train de compléter contre le président Ibrahim Traoré, qui est en train de lutter en fait pour sa souveraineté, en fait, pour en fait l'évolution de son pays? Qui est en train de faire des complots pour eux? C'est les Arabes. Voilà les problèmes que vous laissez aller parler des autres. Vous pensez que tout le monde peut nous aimer? Vous êtes là toujours quémander de l'amour partout en fait. Ah, les Arabes ne nous aiment pas. Ouais, les autres ne nous aiment pas. Voilà des combats inutiles que vous menez sur les réseaux sociaux. D'abord, qui a commencé à vendre les Africains du coup à Libye? C'est les propres frères africains, nos propres frères africains qui ont montré les Libyens. On peut attraper un noir, on peut le vendre, on peut demander à sa famille de l'argent. Je vous jure sur Dieu, tout ce que je cherche. Les réseaux, ça commence au Mali, jusqu'à là-bas. Tant que l'Afrique n'est pas un continent développé qui peut concurrencer les autres continents là, il n'y a personne qui va vous aimer, qui va vous donner respect. Les dirigeants africains qui sont en train de piller la richesse africaine là, qui collaborent avec en fait les autres là, pour quand même déstabiliser l'Afrique là. Vous ne parlez pas de ça, vous ne faites pas ça un combat. Non, mais quand il s'agit de taper sur les Arabes ou de taper des choses inutiles, vous pensez que les Arabes vont vous aimer? Vous êtes des pauvres. Vous pensez que qui va vous aimer? Vous êtes des pauvres. Quand vous parlez de l'islam, allez-y dans les pays arabes, il va vous vendre. Ce n'est pas tous les Africains que les Arabes osent attraper là-bas. Non. Ce n'est pas tous les Africains.
C'est l'Afrique francophone seulement. Ou bien certains pays d'Afrique subsaharienne. C'est pas tout. Parce que les Nigériens ne se laissent pas faire. Tu vois pas en fait, ok, les Botswanais là-bas. Ou bien les Angolais. Même les Namibiens. Même les Rwandais. C'est nous l'Afrique francophone seulement. Parce qu'on laisse les vrais combats, les dirigeants qui sont en train de nous mener, en fait, la vie dire là-bas, en train de parler des choses inutiles, en fait. Elle a raison, vous ne connaissez même pas votre identité. D'abord, la race, qui a inventé la race noire et la race blanche? C'est nous, les êtres humains, qui a inventé, juste pour dominer le monde, hein? Pour voir qui peut dominer. Sinon, la race noire, ça n'a jamais existé, ni la race blanche, ça n'a jamais existé. Vous ne connaissez même pas votre identité. En Afrique, d'abord, l'Afrique d'abord, c'est 52 pays en fait. C'est un continent. Il y a plusieurs en fait, ok, cultures et plusieurs en fait couleurs de peau en Afrique en fait. Oui, la noir c'est ça les gars. Ok, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Elle a raison déjà. Lorsqu'elle était née d'abord, elle n'avait pas de couleur de peau. Une semaine d'abord, ils ont fait son baptême et les musulmans. Ok, donc pour vous dire d'abord, oui, elle a raison. Elle est musulmane avant d'être noire. D'abord parce que la couleur noire déjà, ça n'existe même pas en fait. Nous les êtres humains, on est composé toutes les couleurs. C'est nous d'abord. Ok, vous ne connaissez même pas pourquoi ils ont dit que les Africains sont noirs. Sinon, c'est pas tous les... Ça fait, je ne vais même pas rentrer dans les débats parce que vous ne maîtrisez rien. Vous êtes des gogols qui est là, qui est en train de parler seulement pour baver comment. De wakandisme. Hein? Vous voyez, est-ce que lorsque Thomas Sankara existait, Thomas Sankara pleurait? Non, il combattait. Sékou Touré combattait. Tout le monde quand même respectait Sékou Touré. Autant de Sékou Touré, autant de Thomas Sankara. Les Algériens respectaient en fait les Africains. Donc si vous voyez en fait il n'y a personne qui nous respecte en ce moment, c'est parce que vous avez des présidents gogol là-bas. Arrêtez de nous emmerder sur les réseaux sociaux, de ce débat inutile.